Chers amis, bienvenue dans ce nouveau Sabbat délice sur Espérance TV. C'est toujours une joie de vous retrouver pour partager ensemble un moment de foi, de réflexion et d'encouragement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème essentiel au cœur même de l'Évangile, l'amour du prochain. Dans un monde où règne parfois la division, la méfiance ou l'indifférence, Dieu nous appelle à être des porteurs d'amour, de compassion et de lumière. Avant d'aller plus loin, mettons ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, oui de tout mon cœur, je te prie pour mon Église. Je te prie, Seigneur, je te prie pour mon Église. Je te prie, Seigneur, je te prie pour mon Église. Les enfants, les parents, tous ensemble rassemblés pour crier vers toi. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de notre Église. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de notre Église. Ton sang, Jésus, a coulé sur la croix pour nous racheter. Oh Jésus, je t'en prie, prends pitié. De ton Église, je t'en prie, Seigneur, prends pitié de notre Église. Seigneur, je t'en supplie, prends pitié. Nous nous tournons vers toi, oh prends pitié, Seigneur, je t'en supplie,
Un jour, un docteur de la loi demanda à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, versets 37 à 39. L'amour du prochain n'est donc pas une option, mais une mission. C'est par cet amour que le monde reconnaît que nous appartenons à Christ. Jésus nous l'a montré dans la parabole du bon samaritain. Cet étranger méprisé qui s'est arrêté pour secourir un inconnu blessé sur la route alors que d'autres avaient détourné les yeux. Aimer le prochain, c'est refuser l'indifférence, c'est s'arrêter, écouter, tendre la main même quand ce n'est pas pratique. L'amour véritable se mesure non à nos paroles, mais à nos actes. 1 Jean 3, verset 18 nous dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble proclamons bien haut qu'il est. Je me suis adressé au Seigneur, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble proclamons bien haut qu'il est. Aimer son prochain, ce n'est pas seulement aimer ceux qui nous aiment, c'est aussi pardonner, aimer
aider, écouter et servir. Parfois, aimer veut dire laisser tomber une rancune, un souvenir douloureux, un mot qui a blessé. Ce n'est pas toujours facile, mais Jésus nous rappelle dans Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimer le prochain, c'est choisir la voie du royaume au lieu de celle du ressentiment. C'est semer la lumière là où l'ombre veut s'imposer. Dans 1 Jean 4, verset 40, il est écrit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Et Jésus ajoute dans Jean 14, versets 34 et 35 « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Chers amis, aimer le prochain, c'est être les mains de Dieu dans un monde blessé. Un geste simple, un mot bienveillant, un acte de compassion peut changer le cours d'une journée ou même d'une vie. La semaine vient de s'écouler, mettons nos projets sur le côté. Il est temps de se rassembler autour du Dieu qui a tout créé. La semaine vient de s'écouler, mettons nos projets sur le côté. Il est temps de se rassembler autour du Dieu qui a tout créé. Ça bat. C'est le jour où Dieu se reposa. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est le jour où Dieu se reposa. Il se reposa le 7e jour. Déposons donc nos fardeaux bien lourds. Il s'en charge dans son amour. Adorons celui qui règne à toujours. Il se reposa le 7e jour. Déposons donc nos fardeaux bien lourds. Il s'en charge dans son amour. Adorons celui qui règne à toujours. Je te souhaite un bon sabbat, un bon et merveilleux sabbat, un doux et glorieux sabbat, car c'est le jour où Dieu se reposa. Oui, c'est le jour où tu dépose tes fardeaux, oublie tes problèmes, le c'est le jour où Dieu se reposa. Seigneur, bénis ce jour de sabbat. Garde nos pensées et nos pas. Que nul ne s'éloigne de toi. En ce beau jour d'allégresse et de joie, je te souhaite sabbat. C'est le jour où Dieu se reposa. Oui, c'est le jour de sabbat. Dépose tes fardeaux, oublie tes problèmes, car c'est le jour où Dieu se reposa. En 6 jours, Dieu créa toutes choses, et il se reposa le 7e jour. Il le bénit et il le sanctifia. Au sabbat, c'est le jour où Dieu se reposa.
ode à la joie, appelée également hymne à la joie, a été écrit par le poète, dramaturge et historien Friedrich von Schiller en 1785. Ce poème exprime l'idéal de fraternité pour la race humaine, vision partagée par Beethoven au point où, en 1972, le Conseil de l'Europe fait du thème musical de Beethoven son hymne. Ainsi, il symbolise non seulement l'Union européenne, mais aussi l'Europe au sens large. Cette ode à la joie, élan du cœur vers ce qu'il y a de plus beau en l'humanité, est un désir universel, un désir humain. Un auteur chrétien, John Piper, a déclaré « L'admiration est l'un de nos plus grands plaisirs. Nous aimons admirer les figures sportives, les figures musicales, les figures du théâtre, admirer la beauté, admirer les couchers et les levées du soleil, les montagnes et les rivières. Nous sommes des créatures admiratives jusqu'au fond de notre être. Et je pense que nous sommes conçus pour être satisfaits en admirant ce qui est le plus admirable. Ce qui est le plus admirable, c'est Dieu. Par conséquent, réjouissez-vous dans le Seigneur signifie réjouissez-vous en voyant son infinie admirabilité. Jonathan Edwards, théologien du XVIIIe siècle, s'est exprimé sur le sujet dans un sermon intitulé « Les excellences du Christ » en ces termes. Les excellences du Christ qui satisfont le désir humain d'excellence et de beauté ultime, et en elle, la satisfaction ultime est vue le plus clairement lorsque vous observez les excellences diverses ou la juxtaposition surprenante d'opposés apparents en Christ. En effet, la personne du Christ réunit une infinie hauteur et une infinie condescendance, une infinie justice et une infinie grâce, une infinie gloire et la plus basse humilité, une infinie majesté et une douceur transcendante, une profonde révérence envers Dieu et l'égalité avec Dieu, une infinie dignité de la bonté et la plus grande patience dans la souffrance, un esprit d'obéissance extrême et la domination suprême sur le ciel et sur la terre, la souveraineté absolue et la parfaite résignation, l'autosuffisance et la confiance et dépendance totale en Dieu. À ce titre, Jésus déclare lui-même dans Matthieu, chapitre 12, verset 7, « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Arrêtons-nous un instant sur la dernière partie. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ce n'est pas rien qu'il soit maître du sabbat. Être maître du sabbat signifie qu'il est le créateur des cieux et de la terre, qu'il est le Seigneur de tout. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3 nous disent ceci. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Ainsi, d'après la déclaration de Matthieu, chapitre 12, verset 8, nous pouvons relire Genèse, chapitre 2, 1 à 3, comme suit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Jésus acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Jésus bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ce passage, en fait, fait suite à Genèse 1, 31, qui déclare « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Le sabbat commémore une création parfaite. Le sabbat est donc le mémorial de la création.
Le sabbat est le grand mémorial des œuvres merveilleuses de Dieu en Christ et donc le grand signe de la divinité du Christ. Et nous trouvons un écho dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Christ, comme nous le savons bien, est le grand créateur. Il est la sagesse et la puissance de Dieu, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Colossiens 1, 16 et 17. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Lorsqu'il est dit qu'en 6 jours, Dieu a créé les cieux et la terre, cela signifie Dieu en Christ, car Christ est la seule manifestation de Dieu connue des hommes. Par conséquent, nous savons aussi que c'est Christ qui s'est reposé le 7e jour après avoir achevé l'œuvre de la création et que c'est Christ qui a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Ainsi, le jour du sabbat est au sens strict le jour du Seigneur. Observer le sabbat tel que Dieu l'a institué à la création, c'est reconnaître la divinité du Christ. Dans la mesure même où l'on ne respecte pas le sabbat du Seigneur en esprit et en vérité, on ne reconnaît pas la divinité du Christ et on ne reçoit pas le bénéfice qui découle de sa divinité. Exode 20 nous rappelle ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni même l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ceci est le résumé global de la création et le récit de sa célébration. Les jours de la création sont suffisamment désignés par leur numérotation. Mais notez bien que le jour qui célèbre la création achevée est honoré par l'attribution d'un nom. Le 7e jour s'appelle sabbat. Ainsi, un double objectif est atteint. La dénomination du 7e jour le distingue de tous les autres jours et la numérotation des autres, sans les nommer, souligne le caractère récurrent du sabbat, le 7e. Mais le texte biblique rapporte son propre récit quant au jour qu'est le sabbat. Il est l'un des commandements sûrs de Dieu, qui demeure ferme pour toujours, nous rappelle Philippiens. Lui qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jérémie 10, versets 10 à 12 nous rappelle ceci. Mais l'Éternel est Dieu. En vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Nous pouvons également lire dans le psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été créés, ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes.
Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et nous pouvons lire également encore dans Ésaïe 40, versets 25 à 28. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Excellent sabbat à tous. Tu as été si bon, tu as été si bon pour moi. Dans mes temps de faiblesse, tu es ma force, tu es ma forteresse contre mes ennemis. Tu as été si bon pour moi. On y va les filles, si bon. Si bon, Si bon, si bon, si bon. si bon, 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 Tu as été si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Tu es ma forteresse contre mes ennemis. Tu as été si bon pour moi. Tu as été si bon pour moi. Tu as été si bon, Seigneur, si bon pour moi. Merci de votre attention tout au long de ce sabbat délice. Que ce sabbat soit l'occasion de répandre l'amour du Christ autour de vous. Inclinons nos têtes pour une courte prière. Père éternel, merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné comme enseignement en ce sabbat délice. Merci de nous rappeler que nous devons aimer ceux qui nous entourent comme toi, Seigneur, tu nous as aimés. Aide-nous à perdurer tout au long de ce sabbat délice dans l'amour, dans la joie et dans l'adoration. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce jour précieux.